Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, l'heure est vraiment passée, mais quand cela me tienne, le Seigneur va nous aider à arriver au bout de ce qu'il veut partager avec nous ce matin. Amen. Amen, les bien-aimés. Amen. Le thème de ce matin, le titre du message de ce matin, des choses doivent mourir en moi. J'ai dit des choses doivent mourir en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous prenons donc la parole de Dieu pour commencer dans Jean le chapitre 12, le verset 24. Jean 12, 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je vais essayer de traduire en lingala pour les mamans. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Amen. Solo, la ebisibino, que soki mbuma ya blé, oyo ekweyi na mabele, ekufi te, ekotika na yango moko. Kasi soki ekufi, ekobota bambuma ebele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est Jésus qui nous parle ce matin. Ce matin, Jésus-Christ est notre modèle. Le modèle des chrétiens. Dans le monde, chacun a un modèle. Il y a des gens qui imitent les présidents de la République. Il y a des gens qui imitent des stars. Il y a des gens qui imitent, bien-aimés, des ministres, des gens élevés en dignité. Mais quand tu viens à l'église, ton modèle, c'est Jésus. Amen. Celui que tu dois imiter s'appelle Jésus. Tu ne peux pas être chrétien quand tu n'imites pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas être appelé chrétien si en toi il n'y a pas les marques de Christ. Si on ne voit pas en toi ce qui était Jésus, ce qui est Jésus. C'est comme ça qu'on nous reconnaît que celui-là c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La sœur Betty a dit, quand on n'a pas vu son nom, on commençait à dire, eh no, quoi nini? Mais parce qu'on sait que comment, son nom n'est pas sorti. Vous voyez, on reconnaît bien aimé, Nabizaleni. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes qui fait de nous les chrétiens. C'est pas le fait d'aller à l'église chaque jour. Je sais que beaucoup de chrétiens vont à l'église chaque jour et se disent chrétiens. Ici, c'est pas ça. C'est pas le fait que tu sois là que tu es chrétien. C'est pas le fait que tu sois baptisé, mon fils, ma fille, que tu es chrétien, papa et maman. Il faut que tu prennes Jésus comme modèle. Être baptisé ne suffit pas. Il faut qu'on voie en toi les minéraux de Jésus. Amen. Est-ce que depuis ton baptême, en toi, il y a les minéraux de Jésus? Est-ce qu'il y a les marques de Jésus? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, notre modèle nous parle de mourir. Un, pour ne pas rester seul. Et deux, pour porter beaucoup de fruits. Alléluia. Le thème de l'année nous a dit, si nous demeurons en Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Demeurer en qui? En Christ. Pour porter beaucoup de fruits. Ici, la parole nous dit que pour porter beaucoup de fruits, nous devons mourir. Ça veut dire demeurer en Christ, c'est aussi mourir en soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je crois
agriculteur, ça reste. Quand on démontre, les yeux voient, les oreilles entendent, ça devient plus explicite. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut avancer la caméra. J'ai pu trouver le noyau de Safou. C'est la période, hein. En fait, il fallait que je prenne le noyau de l'avocat, c'est un peu plus gros. Mais c'est ça que j'ai trouvé ce matin. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde voit? Amen. Vous connaissez le noyau de Safou? Amen. Quand je me décide d'avoir beaucoup de Safou, quand j'ai acheté des Safou qui m'ont plu, que j'ai aimé, par le goût, par le volume, alléluia, Amen. je ne vais pas jeter le noyau. Amen. Hein? Amen. Je vais découper comme j'ai fait avec le couteau pour me permettre d'avoir ce noyau. Et c'est à base de ce noyau que je peux avoir beaucoup d'autres sacs. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a un problème que nous devons savoir et que Jésus est en train de nous expliquer. Amen. Que pour que le noix que j'ai, le noyau de Safou que j'ai, puisse germer, puisse sortir de la terre, puisse devenir un grand safoutier, il faut qu'il meure. Amen. Amen. Vous convenez avec moi? Amen. Chaque noyau oyo est confité, moyen et potard, exact. Amen. Amen. Hein? Amen. Mais ce qui est possible, il est copote. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui doit mourir dans ce noyau? Ce qui doit mourir dans ce noyau, c'est sa chair. Amen. Tout le volume là. Vous voyez, hein? Tout ça, ça doit mourir. Ça doit pourrir. Il n'y a que le petit truc que vous voyez au milieu. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ce que je tiens? Amen. Tout ça, ça doit mourir. Il n'y a que ça, le petit là, qui doit germer pour grandir. Amen. Donc toute la chair, si le noyau là, c'était une personne, toute sa chair là doit mourir. Et la petite partie, donc, si c'était un homme, l'esprit, alléluia, Amen. qui doit vivre, grandir et produire des. Dans les haricots, on appelle ça les téguments. Je n'ai pas oublié mes leçons de 6e. Alléluia. Amen. Il y a des élèves de la 6e. Les programmes ont changé. C'est ça qu'on voit en 6e, non? J'ai plus de mémoire que les enfants de la 6e. Alléluia. Amen. C'est ça, ce qui germe. La petite, quand on fait les haricots, il y a quelque chose au milieu là, on peut croire que c'est de l'asticot. Vous voyez pas ça? C'est ça justement. Quand tu mets l'haricot en terre, toute sa chair pourrit. Mais la petite chose qui est comme l'asticot là, c'est ça. Qui prend vie, qui monte, qui devient l'arbre pour produire beaucoup d'autres haricots. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc, bien aimé, quand la parole de Dieu nous dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Alléluia. Quand tu le mets en terre, s'il ne meurt pas, pour que le tégument, pour que comment on appelle ça, le germe qui est au milieu puisse monter, il faut que toute la chair pourrisse. Alléluia. Amen.
Jésus dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être multiplié ici? Amen. Gloire à l'agneau. Tout le monde veut vivre la multiplication. Alléluia. Amen. On a dit, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça. S'il meurt, il faut que ça puisse mourir. Mais qui est-ce qui doit mourir? C'est la chair. La chair doit mourir pour que l'esprit puisse porter beaucoup de fruits. Tant que la chair demeure ferme, il n'y a pas de fruits. Alléluia. Bien aimé, si on descend au verset 25, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, toujours Jean 12. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Oh, j'aime Jésus. Amen. On nous parle de la vie dans le monde. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans le monde. Celui qui aime sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. C'est quoi la vie du monde? Alléluia. Amen. Nous allons prendre Colossiens 3, 5. Colossiens. C'est après Philippiens. Colossiens 3, le verset 5 nous dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes là? Amen. La parole de Dieu nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça revient. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, virgule, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voulez pas acclamer la parole de Dieu? Wow. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Comment? Ah, là, les membres sur la terre et des membres, je ne sais pas, dans les cieux. Ah, Jésus. Vous savez, quand on dit je vis, je n'aime pas que les gens rentrent dans mes choses. Je ne veux pas que les gens puissent interférer. Ah, les Français. Quand on te dit ce que tu fais, c'est mauvais. Moi, je n'aime pas quand on me contrôle. Je n'aime pas qu'on suive ma vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on parle de vie, de monde, les membres du monde, on est en train de parler d'une vie qui est dominée par les plaisirs de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Une vie dominée par les plaisirs du monde. Vous savez, Jésus aime tout le monde. Mais n'est vrai chrétien que celui qui a résisté à ces choses. Alléluia. Amen.
domine. Quand l'impudicité vous domine, bien-aimé, vos membres sont les membres de ce monde. Parce que vous servez le monde. Vous servez celui qui domine le monde. Même si vous ne le savez pas. Vous savez, le malin ne te dira jamais. C'est moi qui te fais faire ça. Quand tu vas faire, tu as comme l'impression que tu fais pour toi. Alors que tu es poussé par une force. Alors que quelque part, tu es déjà dominé. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Les passions du monde imposent leur volonté à l'esprit et finissent par conduire l'homme dans son entièreté. Alléluia. Amen. Ce que Colossiens 3:5 nous a cité, c'est pas tout, hein? Il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. On nous a cité une partie de ce qui corrompt l'homme, de ce qui fait que l'homme ne puisse pas faire mourir la chair. Bien-aimé, si tu es venu à l'église, c'est parce que l'Éternel attend de toi quelque chose d'autre que ce que tu vis. Amen. Amen, le bien-aimé. Amen. La vie que tu es en train de vivre là, ok, de côté quand tu te pour des petites choses, bien-aimées, ok, de côté ma bête, ok, de côté ma bête, ok, qu'est-ce que je vais faire si je ne fais pas ça? Mais moi je me dis, hein, ceux qui vendent de l'eau pour vivre, ils survivent pas. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit pour que tu en fasses une marchandise? Alléluia. Amen. Ton corps n'est pas une marchandise. C'est l'endroit privilégié où Dieu doit habiter. Amen. Alléluia. Amen. Si nous demeurons en Christ, il demeurera en nous. C'est alors que nous porterons beaucoup de fruits. Mais qui est Christ? Est-ce que Christ c'est la pureté? Est-ce que Christ c'est la pudicité? Mais comment veux-tu demeurer en Christ avec les membres du monde? Alléluia. Amen. Tu ne demeureras jamais en Christ. Tant que les membres du monde que tu as là ne sont pas coupés. Ne meurs pas. Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible dit, faites mourir. Alléluia. Faites mourir. Il y a l'impératif. Hein. Alléluia. Faites mourir. C'est un ordre. Faites mourir. Parce que le monde s'attire. Alléluia. Amen. Quand tu achètes les bijoux à poteau, si tu ne connais pas l'or, on te dit c'est l'or que tu vas prendre. Parce que ça brille. Mais comment tu vas voir que ce soir que ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent? Parce qu'en quelques jours, ça se déteint. Le mal ne te connaît pas quoi ça y est. L'or, c'est l'or. L'argent, c'est l'argent. Même quand tu as enterré ça, tu vas aller prendre. Tu nettoies, ça brille. Alléluia. Amen. Christ t'a appelé pour que tu deviennes de l'or entre ses mains. Ne demeure pas par petits bronze, aluminium.
qu'il meure. Il faut pour qu'il meure. Pour que l'esprit grandisse. Et pour que nous portons des fruits. L'église, ce n'est pas un lieu de rassemblement, des rendez-vous. En semaine, on ne s'est pas vu. Donc, on a l'église. Hein. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église, c'est un lieu où quand tu rentres, tu sais que j'ai rendez-vous avec le Seigneur. Chaque dimanche, il faut que tu sortes avec quelque chose. Amen. Chaque dimanche, il faut que tu viennes avec un besoin. Amen. Parce qu'on appelle la solution à tout problème. Si on demande ici combien de personnes, depuis la maison, ont prié pour que ce dimanche soit leur dimanche. Si on est dans la vérité, beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Ils se sont réveillés, ils savent que c'est dimanche, avec vos amis là-bas. Alléluia. Amen. Surtout ceux qui ont tombé là-bas, c'est qu'il faut que des cultes. Parce qu'il faut un monde. Alléluia. Amen. Jésus te dit désolé. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un dans son cœur, quand on va dire, comme Allah est là-bas, il se dit aujourd'hui là, bah pour mon alléluia. Aux familles, aux enfants là bas. Pour que les gens te regardent, non. Pitié. Alléluia. Amen. Il y a que toi seul qui te vois. Jésus ne te regarde même pas un peu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est même pas là. Est-ce que tu peux dire il n'est pas là? Il n'est pas là. Tu dois faire mourir les membres de la terre, sinon ils te font mourir. Si toi, tu n'obéis pas au Seigneur pour faire mourir les membres de la terre, les membres là vont te faire mourir. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont retrouvés païens. Au début, ils avaient aimé le Seigneur. Ils avaient commencé à prier. Mais tellement qu'ils aiment le monde, tellement qu'ils aiment se faire voir, tellement qu'ils veulent tout avoir, Mandeko, petit à petit, ils se sont éloignés. Jusqu'à la mort, il y a des gens qui n'arriveront plus jamais à se convertir. Dieu. Alléluia. Amen. Tellement assoiffé, attaché au monde, il veut tout avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, c'est l'un ou l'autre. Où tu fais mourir les membres de la terre qui sont en toi, où ils t'ont déjà tué. Et il y a des gens qui sont à l'église, croyant qu'ils sont vivants, alors qu'ils sont déjà morts. Jésus. Parce que les membres de la terre ont tellement dominé. Pas comme un papa. C'est comme la coque d'arachide. Quand tu enlèves l'arachide, dedans tu mets la coque, tu fermes. On ne peut pas savoir que dedans il n'y a plus rien. Si tu as fait, tu passes ça en route, tu vas te courber pour ramasser. C'est quand tu vas ouvrir que tu sauras, voyant. Pitié. Alléluia. Amen. C'est vide. Des coques vides. Bien aimé, tu ne peux pas venir à l'église coque vide. Il faut, bien aimé, il faut faire mourir. Jeunesse, fais mourir les membres. Fais mourir que la ministère ne te domine pas. Tu es jeune. Les je t'aime là que tu entends, c'est pour te détruire, ma dégo. Mais surtout les jeunes filles, moi j'ai pitié. Moi j'ai pitié de vous. Le garçon va t'enceinter, il sera libre. On n'écrira jamais sur sa face, il a un bébé. Jamais. Mais toi la fille, première conséquence. Elle dit tout le monde. Alléluia. Amen. Tu vas cacher ça? Est-ce que ça se cache? Hey, bientôt certification est reçue là, yo. Tu vas commencer à nous fuir. Laisse-moi passer. Moi je t'avais prêché, toi tu ne voulais pas écouter. Mais là tu fuis quoi? Alléluia. Amen. Et c'est maintenant là. Fais mourir les membres de la terre. Fais mourir le Mandeko.
Tu as une petite fille. Tu as encore un enfant. Les je t'aime, c'est faux. Mais en fait, les garçons, vous ne demandez même pas là où ils vivent. Il partage le lit avec son cousin. Toi, tu vas aller dormir. Où? Pitié. Le dit Tsoulou qui va quitter ici. Bientôt sera là. Après, alléluia. Amen. Un enfant, même pas 20 ans, comme il a la coco. Même si ça fait un munganga, tu n'arrives pas à acheter. Tu es allé chercher. Quoi? Fais-toi mourir. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu t'a créé une femme. C'est pour ton bien. Mais chaque chose a son temps. Amen. Crains le Seigneur. Pourquoi tu as au moins une personne? D'abord, ce que tu fais dehors là-bas, personne ne le sait. Il y a des autres là-bas, tu le sais pas ma boy. Tu commences à pleurer nuit et jour. Quand on te disait arrête, tu n'entendais pas. Tu croyais être plus intelligent que les parents. Hein? C'est les conséquences qui éduquent mieux. Si tes parents te disent laisse, c'est parce qu'ils ont subi. Amen. Amen. Ils ne veulent pas que tu passes là où elles seront. Passer, c'est tout. Tu ne dois pas parler aux enfants. C'est vrai. On va voir pourquoi. C'est ta vie. C'est parce qu'on ne veut pas voir. Il y a le message Jésus nous dit que nous devons faire mourir. Il sait pourquoi. C'est pas pour nous emmerder. Il nous demande de faire mourir les membres bien-aimés de la terre. C'est parce qu'il sait que nous risquons, avec l'impudicité, avec l'impureté, avec ces choses, nous risquons d'aller brûler. Nous risquons de manquer le royaume des cieux. Amen. C'est le souci de Jésus. Ce n'est pas pour emmerder quelqu'un. Parce que quand on parle de ces choses à l'église, les gens ne veulent pas venir. On s'en fout. Nous, on va continuer à prêcher Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continuera à prêcher Jésus. On dira toute la vérité. Que tu le veuilles ou non. Amen. Le jour là, tu vas dire, hé, maman, vous m'avez dit que le pourquoi tu es déjà le village? Si je savais. C'est un village de non-retour. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans ce village de problèmes, tu veux grandir, non? Tu veux faire comme les grands. Commence toi aussi à vivre comme les grands. Tu as vu ta Tchakoudouka, chaque Paris. Tu t'es réveillé hier, tu avais une assiette. Là, c'est toi qui dois trouver l'assiette pour l'enfant. Et Yinda Kamabé. Alléluia. Amen. Si je savais, je serais peut-être calme. Il y a Maloyo. Makamoye, baby. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons Romains 6, 16. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer Jésus? Amen. Romains 6, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Parole du Seigneur. Amen. J'ai une question à te poser. De qui es-tu esclave? Jésus. Dans la voiture, ma réponse est adressée à la de Jésus, parlons bien, parlons peu. De Jésus de vous. Alléluia. Esclave de Jésus. Ou esclave du monde. Alléluia. De quoi?
ça, en tout cas, j'arrête. Hein. La vie de publicité, là, j'arrête. Seulement la bouffe, seulement même. Au lieu même que ça soit même la maison à étage. Non, la nourriture. Il n'a pas mangé, le ventre commence à faire. Ah Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais pas seulement, sinon on vit aussi du pain. Alléluia. Amen. Il a dit pas seulement parce qu'on vit aussi du pain. Il faut que le pain aussi soit là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dès que ça fait le carnet là où je mets mes numéros là et où. Alléluia. Amen. Et pourtant j'avais dit non mais mon akaka yesu quoi pour kanzala te kakanzala. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous ne voulez pas jeûner. L'église ne fait pas les jeûnes. Quand on parle de jeûne, il est comme Quand on parle de jeûne, les autres vont manger. Quand on dit même léger, il y en a qui commencent, qui font tout pour manger la viande et le manioc. Voilà pourquoi tu ne peux même pas résister à la faim. C'est seulement la faim qui t'emmène dans le bordel. Seulement la faim, bien aimée. Et l'homme à pied. C'est que je peux dompter. Je peux dire que même si aujourd'hui je ne mange pas, ce n'est pas grave. L'Éternel va pourvoir, mais jamais. Premier jour déjà. Comme on a numéro, il va penser qu'il y a balabala. Moi, je n'avais pas hérité beaucoup de la kaka. Bon, au cas où il sait, vous savez, dès que tu as pris le numéro piège, si tu ne fais pas tomber, ne prends jamais le numéro de quelqu'un. Quand tu dis, bon, on ne sait jamais, hein, donne seulement. Ça va te servir. Alléluia. Amen. Parce que le diable préparera des occasions pour que tu rappelles. Quand c'est comme ça, le monsieur dit, je ne me souviens pas de vous. C'est qui? Oh, vous avez oublié. Alléluia. Amen. Nzotoyo. Bandela yango nzotoyo. Ezali ndako ya Nzambe. Oh, bien-aimé, tu es esclave de quoi? De la mode. Esclave de quoi, Bandeko? D'argent. Esclave d'argent. Parce que le dimanche, tu vas travailler. Moi, je vais dire que le bifon n'a pas payé ici. N'a pas moins vers 11 heures. Ceux qui n'ont pas comme ma prière. Mais, nous savons que il faut que chaque jour, quand tu as déjà ce raisonnement-là, bien aimé, tu es rempli des membres de la terre. Quand tes programmes dominent les programmes de Dieu, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Tu es esclave. Comment une personne normale ne peut pas dire non? C'est comment? Oh, mais non, moi je voulais aller à l'église. Bon, c'est pas grave, hein, bon. Je voulais t'emmener à Radiji. Radisson! Alléluia! Amen. Oh, je voulais quand même qu'on aille manger au Radisson. Tu as dit quoi? Oh, quand c'est comme ça, le monsieur aussi fait mais non, tu peux aller à l'église, il n'y a pas de problème. Oh, non. Je peux ajourner ça. Dieu. Parce que tu vas aller manger au Radisson. Est-ce qu'après ça va manger au Radisson, ta vie change? Rien. Est-ce que la nourriture du Radisson, on ne va pas faire aux toilettes? On se va. Jésus à quel niveau? Dans ta vie, Jésus à quel niveau? Est-ce que tu le prends encore comme un bébé ou un roi?
honte. Oh Seigneur Jésus, réveille-moi s'il te plaît. Et quand tu vas dormir, tu te réveilles. Cocorico! Pitié. Ah, Jésus. Alléluia! Amen. Qu'est-ce qui te domine, bien-aimé? Tu es esclave de quoi? Est-ce que Jésus domine? Quand on pose la question, c'est facile de répondre. Mais regarde dans ta vie. Regarde dans ce que tu fais chaque jour. Est-ce que tu es obligé de fermer la boutique? Est-ce que tu es obligé de faire la marchandise? Parce qu'il est 15 heures. Je dois aller à la prière. Le diable est rusé. C'est ce temps-là que les clients viennent. Hein. Amen. Quand tu veux fermer, hé maman, pardon. Hé maman, pardon. Pour ça, la maman, quand on a des prières, non, mais ça combien vous maman, il y a une kuna. Et raison, les capacités d'Ambongo, aux autres finales. Moyen que des prières. Et ça, Pitié. Ah, Jésus. esclave des choses du monde. Esclave. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des caractères qu'on doit enterrer si nous voulons devenir enfants de Dieu. Tu as été baptisé, c'est bien. Mais est-ce que tu as changé? Est-ce que tu marches maintenant comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu as amené le comportement des enfants de Dieu? Est-ce que le caractère est devenu le caractère d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu prends du temps avec le Seigneur? Regardons le temps de chacun de nous. Quand on se réveille, on s'apprête. Boulot. Alléluia. Amen. C'est pas mauvais, on doit travailler. L'homme se nourrira. Alléluia. Amen. À la sueur de son poids. C'est bon. Mais après le boulot. Ma bestie, ça fait longtemps que je l'ai vue. Ma copine. Alléluia. Amen. C'est seulement le jour où tu as prié. Bon, ma casse est la cabato pour la prière. Bon, on dit au début que la posta la cacawa. Au combi pour la posta caca, au combi le cola ngombe. Alléluia. Amen. Pour nous autres, si ça cacate, si ça. Jusqu'à ce que tout le temps de la prière va passer. Est-ce que tu construis? Tu travailles pour le ciel ou tu travailles pour la terre? Il y a quelqu'un qui veut me répondre? Alléluia. Amen. Bien-aimés, des choses doivent mourir en nous. Pour que nous puissions gagner Christ. Arrêtez de passer le temps dans ce qui est inutile. L'Africain n'aime pas lire. Maintenant, là, il y a les réseaux sociaux. Suivez les témoignages de ceux qui meurent. Moi, j'ai déjà vécu l'expérience de mourir. J'étais à Dubaï quand je suis mort. J'ai vu mon esprit quitter. Le joli train là de Dubaï, je n'ai même pas pu en porter un. Mon mari était à côté de moi. Je ne pouvais même pas faire ici. Je suis en train de partir. Toi, tu en masse. Il faut que j'ai un chic, choc, je ne sais pas quoi. Chèque. Une fille qui sort avec 3, 4, 5 pour avoir beaucoup. Si d'abord les autres, c'est là. Tu vas tout avoir. iPhone 12, c'est ça, je suis en route. 14, 15, 17. Il faut que qu'on soit en go. On dit qu'on a la maison, il faut que qu'on soit en go. Tu te bats pour être à la mode. C'est maintenant la perruque là. C'était tendance. L'argent, c'est 90 maintenant. Il faut que ça descende. Ça dépasse les fesses. Là, on te voit aux amours.
membres de votre corps. Pour éviter que les membres là nous dominent. Pour éviter que nous devenions esclaves, bien-aimés, de la chair. Quand la chair dit lien, il faut lien. Puis si, je vous. Quoi de la vie? C'est-à-dire, tu ne réfléchis pas. Tu ne sais pas qui est-ce qui va t'aider demain. Qui est-ce qui va te servir? Tu vis comme un cochon. Faites mourir. C'est ce que l'Éternel nous demande. Faites mourir, bien-aimés. Si nous voulons plaire à Dieu, nous devons faire mourir les membres. Il faut écouter. Pour que Jésus assez quoi quand il a mis. Pour que Jésus soit dans la bonne mourir. On va mélanger Jésus à la publicité. On va mélanger Jésus à la pureté. On va mélanger Jésus à la dissolution. On va mélanger Jésus à le vol. On va mélanger Jésus et les querelles. Je parle à quelqu'un. Amen. L'homme perd son temps sur des choses inutiles. Surtout de nos jours. Ça, c'est un enfant de Dieu. Le monde qui a commis mon aîné. Seigneur Jésus. Seigneur, il y a la camarade qui n'a conda. Ça, c'est quoi? C'est une prière. Alléluia. Amen. Moi, l'ensemble. Moi, je n'ai pas de poitrine. Seigneur. Vraiment, mais comment on peut perdre son temps? Comment on peut perdre son temps? Toi qui as déjà accepté Christ, tu es là à t'occuper des choses inutiles. Est-ce qu'avec une poitrine moyenne, tu ne vis pas? Est-ce que tu sais que ceux qui ont de grosses poitrines peut-être cherchent la tienne? Ceux qui sont gros cherchent à être minces. Ceux qui sont minces prennent des médicaments, tu as foin. Pourquoi comme mon nez? Mais pourquoi tu fais changer? Pourquoi tu fais changer? Pourquoi tu n'acceptes pas ce que Christ a fait de toi? Alléluia. Amen. Si je veux vivre comme je suis bien-aimé, est-ce que je perds le temps sur ça? Mon aide me dit oui. La dit que ça marche. Il faut là ça la voie normale. Parce que mon aide ce qui est dit, il peut ça maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le sport n'est pas mauvais. Je n'irai pas en pharmacie. Traitement pour la ligne d'Akonda. C'est un perdant. Amen. Amen. Je peux faire quelque chose qui va glorifier le Seigneur. Amen. Je ne peux pas. En tant qu'enfant de Dieu, même si j'ai beaucoup d'argent, là, il y a 450 000. C'est pour faire quoi? Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le paraître. Dieu, c'est le cœur. Au moment où toi, tu manques 100 francs, il y en a qui se battent aujourd'hui. La 300 000, il va avoir encore 150. Parce qu'il a vu une perruque de 450 000. Mais toi, tu cherches 100 francs, 500. Alléluia. Amen. Comment il va niveau à Macabois? Et que c'est mis. Attache-toi aux choses de Dieu. Amen. Sois utile à Dieu. Amen. Le peu que tu as, utilise ça pour la gloire de Dieu. Le métier que tu fais, utilise-le pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Osa couturier, on tient la cabadonie là-bas, donne-lui, jusqu'ici. Tu sers le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu viens me commander un tel habit, je te dis non, je ne peux pas le faire. Moi, je crains Dieu. Alléluia. Est-ce Amen. que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, si avec ce que j'ai, je peux vivre, pourquoi dois-je perdre le temps sur la forme? Je ne perdrai pas mon temps sur la forme. Parce que si je suis petite de taille, Dieu peut m'utiliser puissamment. Si je suis grande de taille, Dieu peut m'utiliser puissamment. Amen. Si je suis sombre, Dieu peut m'utiliser puissamment. Si je suis Amen. clair, Dieu peut m'utiliser puissamment. Mais pourquoi je vais chercher à changer? Alléluia. Amen.
convoitise de la chair. On veut obéir à la chair. On veut que la chair domine. Tu ne penses qu'à ce que je vais faire. Je vais mettre quoi? Comment je vais faire? Quels ordres je dois poser? Chaque fois, c'est tout ce que tu penses. Même à la prière, tu viens à la prière, les yeux sont seulement là. Qui est venu? Alléluia. Amen. Là, les autres sont en train de prier. Toi, tu réfléchis. On a dit fixons les yeux vers le Seigneur. Toi, tu fixes les yeux vers les hommes. Mais en fait, Dieu va te voir encore. Viens à l'église pour Dieu. Ne viens pas pour les hommes. Toute la semaine, on ne t'a pas vu. Mais le dimanche, tu viens, tu sais qu'il y aura beaucoup de gens. Peut-être qu'on va vous glacer, on va vous glacer. Il faut qu'on se mette à tirer de mettre au yak. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, ayons nos regards fixés sur Jésus. Amen. La convoitise de la chair. J'avais vu quelqu'un. Était en train d'aller une voiture. Était en train de... On ne vient pas à l'église pour ça. Bien-aimé, ne confonds pas ta vie avec la vie des autres. Non, vis pas la vie des autres. Tu ne sais pas par quelle épreuve ils sont passés avant de venir ce que toi nous la vélo. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Il peut faire de toi plus que ce que tu vois chez l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour porter beaucoup de fruits, nous devons faire de demeurer en Jésus-Christ. Mais on ne peut pas demeurer en Christ avec les membres qui sont sur la terre. Car Christ, c'est un esprit. Christ est saint. Alléluia. Amen. Les membres de la terre est égal au péché. On ne peut pas l'associer à Dieu. Donc si tu veux demeurer cette année, si tu veux porter des fruits cette année, il faut que les membres du corps qui te conduisent encore au péché, qui t'éloignent de Dieu, puissent mourir. Si les membres meurent, l'esprit va grandir. Et les fruits de Galates 5, 22 vont prendre place dans ta vie. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Tu seras transformé. Tu deviendras une autre personne. Ta foi, est-ce que vous savez que la foi c'est un don du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que tu as déjà prié pour que Dieu te donne la foi? Tu n'as jamais fait une prière qui te réussit. Tu as toujours cru que Dieu ne fait pas, mais tu n'as pas la foi. Tu as même déçu. Est-ce que tu pries avec foi? Demande le don de la foi. Seigneur, remplis-moi de foi. Même quand j'ai prié, je sais que rien ne s'est fait. Oh, que Dieu bénisse la sœur Betty. Amen. On a affiché, il n'y a pas son nom. Tout le monde, il y a le c'est pas ça. Attendons la fin. La Bible est claire, il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je n'oublierai jamais ma soeur, Madame Saya, quand on descendait le mont Carmel. Et la voiture là est jolie, hein? Elle dit maman au cou, calme-toi. Nos voitures sont encore en fabrication, le nom n'est pas encore sorti. Amen. Alléluia. Amen. Et crois-moi bien-aimé, au fur et à mesure, les designs sont en train de changer. On embellit de plus en plus les voitures. Donc, voiture ayant aujourd'hui la Nicolas, bientôt vous assure à la mode. Et si j'étais comme papa tel, qui ce qui va s'agrandir le la maman tel, bien-aimé, aujourd'hui les panaillés, l'homme va connaître un bon discuter. Louga maintenant, pour que demain tu sois au-dessus de cela. Arrêtons de perdre le temps, bien-aimé. Arrêtons de
Je lis au nom de Jésus. Amen. Insensé, ce que tu as semé ne reprend point vie s'il ne meurt. Parole du Seigneur.